Je vais prendre le 2500 HD High Country version cowboy. Bon matin la gang, bienvenue dans un autre de mes vlogs. Cette semaine, retour au gym. J'ai pas beaucoup été au gym, mais j'ai fait du cardio, puis je suis revenu sur la diète. Fuck, ça l'avance, mais j'ai pas été autant au gym que je voulais. Mais regardez, beaucoup de trucs à faire, je pourrais dire, cette semaine. J'ai eu beaucoup de rendez-vous. Oui, c'est des excuses, tout ça, mais bon, c'est ça la vie. Comment je pourrais dire, avant, quand j'avais pas ma propre business, c'était plus facile de faire un horaire. Quand on est un propriétaire de business comme moi, on compte pas les heures qu'on met à notre travail. Moi, je suis pas quelqu'un d'extrêmement organisé. Fait que dans mes journées, c'est un peu comme je vais faire ça. Puis à un moment donné, je me réveille, je suis comme ouf, j'ai plus de temps, j'ai plus d'énergie pour aller au gym. C'est un de mes gros problèmes que j'ai pour aller au gym, je pourrais dire. C'est de vraiment trouver du temps, tout ça, puis de le mettre dans ma journée, puis de le réimpliquer vraiment dans mon quotidien, dans mon horaire. Fait que de ce côté-là, j'ai un petit peu de difficulté parce que c'était vraiment implanté auparavant, puis maintenant, ça ne l'est plus comme avant. Fait que faut que je réimplante ça. Le truc dans la vie, c'est vraiment d'être constant, puis vraiment d'implanter des choses au quotidien. C'est la meilleure façon d'avoir des résultats. Cette semaine, 2 véhicules à l'essai. On a le Kia K5 GT, puis j'ai un gros camion. J'ai un beau Silverado HD avec le Duramax dedans. Silverado, je le connais bien. L'année passée, j'ai eu un GMC AT4 2500 HD, même couleur. J'ai conduit ce camion-là en Oregon, au Wyoming. Les deux, j'ai fait les 2 événements. Avec un camion que je connais très bien, j'ai tiré toutes sortes de trailers, de campers avec ça. Fait que cette semaine, on fait un petit review un peu refresh. On parle de ça, version Chevrolet. On a parlé un petit peu moins. Mais un camion que j'ai déjà vu auparavant puis que je connais très bien. Kia K5. Comment je pourrais dire? C'est un move un peu de chez Kia de revenir avec des véhicules, des berlines. C'est un segment qui est un petit peu de plus en plus, va se faire éliminé. Je l'ai mis sur les réseaux cette semaine, puis les gens sont comme « Ah, j'aimerais mieux avoir un Civic Type R à cette place-là ou avoir tel et tel char. » Mais c'est gros un K5, c'est la plus grosse berline disponible chez Kia présentement. Puis ce véhicule-là, il va compétitionner genre avec Malibu, puis des véhicules qui sont un petit peu, je pourrais dire, qui sont en train de disparaître. Il y en a de moins en moins. Fait que version sport, puis cette semaine, un gros défaut, là. Je sais un petit peu ce que je vais dire dans mon essai routier. On est en train de le filmer aujourd'hui puis demain avec Eve. Il est juste traction avant. Version sport, là, en 2021, là, juste traction avant. C'était cool dans les années 2000, là. C'est un véhicule qui avait vraiment du potentiel, mais ils veulent pas le mettre en wheel drive pour nuire aux ventes de la Stinger. Fait que c'est un petit peu dommage. Moi, je trouve que elle a un beau look, tu sais, c'est quand même très agressif, le devant est beau, l'intérieur est bien fait, il y a de l'espace en arrière, c'est un bon véhicule, mais ils vont toujours faire un petit move que c'est comme, on a peur de faire ci, ça, ça. T'sais, on a une shape un peu coupée de même, ici, un petit peu encore comme la Stinger, gros du potentiel, mais juste traction avant, fait que si vous recherchez quelque chose de sport, on va le voir pendant l'essai routier, mais je l'ai testé cette semaine. Je le poussais en accélération, je le poussais dans les curves. Ça reste en traction avant, il n'y a pas grand chose à faire. Fait que, on s'en va au gym. Je vais prendre le 2500 HD High Country version cowboy. Fait que, on s'en va sur la route. Bon, 2500 HD, ça fait presque une semaine, je le conduis. C'est sûr et certain, regardez, un 2500, c'est fait pour travailler, c'est fait pour tirer.
C'est des choses que j'ai déjà faites avec le camion, bien sûr. Fait que j'ai pas besoin de retester encore ses capacités de remorquage parce que où est-ce que j'ai voyagé avec Chevrolet, on était dans les montagnes, dans des conditions idéales, tu sais, pour vraiment tester là, la transmission, descendre, monter des côtes. Après ça, on testait aussi différents modèles, différents moteurs, tout ça. Fait que de ce côté-là, j'ai fait tous ces tests-là. Fait que c'est important aussi tester le véhicule tous les jours quand on se promène, comme que je fais là, aller au gym. Fait que voir si ça ride bien ces choses. C'est sûr et certain, regardez, quand on tombe dans 2500, 3500, ça ride dur. C'est sûr et certain. Puis, tu sais, le secret de ces camions-là, c'est une fois qu'ils sont chargés, des fois, ils vont mieux rider. À l'âge, des fois, ils portent un peu plus dur, mais c'est rien à comparer d'avant. Avant, c'était horrible, ça tac, 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 puis ça ride bien quand même. C'est des bons camions. Cette semaine, package High Country. Tu sais, des fois aussi, dans le vlog, ici, je vais te dire plus mon avis personnel. Tu sais, dans un essai routier, comme on fait sur Torque Army Canada, ça va être plus un résumé, une analyse. Puis ici, ça va être plus mon avis personnel. C'est sûr que je donne mon avis dans les essais routiers, mais ici, c'est un petit peu plus, tu sais, poussé personnel. Peut-être pas pour monsieur tout le monde. Les packages High Country, je trouve toujours que c'est un package que c'est un petit peu... Il manque de quoi. Tu sais, si on le compare à un King Ranch ou un Longhorn, tu sais, il est vraiment blah, tu sais, comme package. Je trouve que c'est un package pour les bonhommes. Il y a du bronze un peu, il y a des petits finis, tu sais, dans le gris aussi, beaucoup de chrome, les roues chromées, ces choses-là. C'est un package que j'aime pas. C'est sûr et certain, personnellement, j'ai une préférence pour les produits GMC. Fait que ce soit un AT4 ou un Denali, je trouve qu'ils sont vraiment plus beaux. Fait que le High Country, c'est comme un peu l'équivalent d'un Denali. On va se le dire, là. La part du monde vont choisir un Denali avant du High Country, mais ces camions-là sont très populaires aux États-Unis. Ici, au Canada, les gens, surtout au Québec, sont plus portés vers le GMC. C'est une marque qui a pas une meilleure réputation, mais je pourrais dire la vision des gens de la marque est plus prestigieuse qu'un Chevrolet. Tandis qu'aux États-Unis, Chevrolet est tellement connu que GMC, c'est comme une marque bizarre que pour eux, c'est comme un peu une espèce d'alternative pour un Chevrolet, mais ils n'ont pas la même vision que nous autres. C'est pour ça que GMC va très bien au Canada et au Québec, quand on regarde les chiffres, ces choses-là. Mais regardez, encore une fois, pour moi, le package High Country, même l'autre fois, là, quand on a fait le test de diesel, très beau camion, mais encore là, j'aurais préféré être dans un Denali qu'un High Country, même s'il était très bien monté, le noir qu'on avait, tout ça. Les touches à l'intérieur en espèce de bronze, je trouve que c'est pas beau. Tu sais, comme moi, dans mon AT4, j'avais la même intérieur, mais les finis, à place d'être en bronze plastique, c'était comme un peu en métal brossé noir. Tu sais, c'est des petits détails, là, je vais pousser un peu loin, mais pour moi, je trouve que ça fait la différence. Tu sais, je vais être franc avec vous, tu sais, j'appartenais à la même intérieur quasiment que ce camion-là. J'avais un GMC AT4 2019. Je trouve que là, on est rendu en 2021. Il était supposé avoir des modifications en 2022. Je pense que ça va être pour ça en 2023 pour le 1500. 2500, ça va venir sûrement après. L'intérieur, dès le début, c'était pas la préférée de tout le monde. Moi, au début, j'étais comme... Moi, je trouve ça beau, je trouve ça pratique. Ça va bien, tout ça. Mais à cette heure, ça évolue tellement vite. Les écrans, les ci, les ça. Je trouve que l'intérieur prend de l'âge très vite. Puis, ça va être un petit peu un problème maintenant. Tu sais, là, on tombe dans les automobiles avec la technologie de la même façon que on agit un peu avec les télévisions. Là, c'est HD, là, c'est 4K, là, c'est rendu 8K, curvé, VR, tu sais, ça finit plus. Puis je trouve que dans les véhicules, maintenant, ça commence à être la même game. On le voit, Ram a commencé ça, là, Ford a un plus gros écran. Là, dans les maquis, ces choses-là, gros écran, plus d'iPad. Tu sais, on le voit clairement que là, c'est qui a le plus d'écran, c'est qui a le plus de gadgets qui flashent. Oui, ça a toujours été un peu comme ça. Mais je pense que, tu sais, auparavant, si on retourne dans les années 80-90, des fois, ils mettaient des trucs digitales, ces choses-là. Mais tu sais, une radio, c'était une radio, puis tu sais, c'était pas hyper compliqué.
Là, on tombe dans des games d'écran, c'est différent. Fait qu'en gros, regardez, je trouve que c'est un camion qui, là, 2021, il prend de l'âge vite pour l'intérieur. Un camion qui va bien. Moi, j'aime beaucoup le moteur du Ramax. J'aime beaucoup la transmission Allison 10 vitesses. Très silencieux. La transmission, elle travaille super. Oui, c'est pas le plus fort sur le marché. Le Super Duty, beaucoup plus de torque. Si on prend le modèle Ram, avec la version HO, il y a plus de torque encore une fois. Mais je trouve côté transmission, puis côté vraiment, tu sais, moteur, transmission, ces choses-là, GM vraiment ça coche pour le conduire. J'arrive à mon gym, on va s'entraîner un peu. Après ça, on va finir nos essais routiers. 2 véhicules, c'est jamais super évident. Ça fait beaucoup plus de job, ça fait le double de job, c'est sûr et certain. Puis n'oubliez pas aussi, à chaque fois que je fais un essai routier, je le fais en double. Je le fais en français, en anglais. Fait que cette semaine, 4 essais routiers techniquement. Fait que ça fait de la job assez vite. Yes! Bon gym. Je vais quand même easy avec mes trainings, pas trop heavy. Je mange pas en conséquence aussi pour faire du heavyweight. Quand on pousse beaucoup, très fort, là je parle pas genre rien que pousser un peu, là, quand je pousse fort, c'est pousser très fort. Faut manger en conséquence, faut prendre des suppléments en conséquence. Puis c'est pas ce que je fais présentement. Présentement, je veux vraiment faire une perte de poids. Fait que perte de poids égale un peu une déficience calorique, je pourrais dire. Fait que aussi, je vais easy pour pas rester trop raqué. Mon corps est plus autant habitué à s'entraîner. Fait que je veux pas me blesser. Fait que de ce côté-là, bon gym, j'essaye au moins pour l'instant. C'est sûr que j'ai pas mon horaire fait encore ma routine, comme je disais, pour vraiment être capable de faire cardio d'1 heure le matin, cardio d'une demi-heure ou 1 heure, puis à la suite un training. Fait que, au moins, j'essaie de faire du cardio dans la journée ou aller au gym, ou les deux idéalement. Mais comme là, j'ai mixé entraînement, cardio ensemble. Fait que j'ai fait un bon gym, je pourrais dire un bon entraînement musculaire, plus un 30 minutes de cardio. Fait que ça fait du bien. J'y vais pas encore spécifique dans mon entraînement. J'y vais de façon, je pourrais dire, comme un peu comme je le sens ou qu'est-ce que ça fait longtemps que j'ai pas entraîné. Fait que j'y vais easy de ce côté-là. Bon, fait que cette semaine, encore une fois, K5 GT, on a le 2500 HD. 2500 HD, je conduis 100 000 $. Est-ce que dans cette forme-là, c'est un bon achat? Il y a un petit peu trop d'équipement à mon goût. Je pourrais dire qu'on peut avoir le même véhicule sans un petit peu moins de fluff-là pour un petit peu moins cher. Quand on commence à s'approcher des 100 000 $, ça coûte cher. C'est sûr et certain que c'est un véhicule de presse, fait que il est, je pourrais dire, suréquipé, c'est sûr et certain. Mais je pense que vous êtes capable de vous en sortir pour 80-85 000 si vous êtes intéressé dans quelque chose de similaire, sans avoir trop de compromis. Lui, il y a des roues optionnelles, il y a la suspension hors route Range Show, il y a plein de trucs dessus. Fait que des fois, c'est pas nécessaire d'avoir toutes ces options-là. Pour la K5, je pourrais dire, à mon avis, à moi, à cause que c'est une traction avant, c'est pas un bon achat. À moins si vous avez un deal, vous aimez ça, que ça soit traction avant, pour l'hiver, tout ça. C'est vraiment le type de véhicule qui sont venus handicaper comment ils l'ont fait. S'il aurait été traction intégrale, ça aurait été un très bon achat, je pourrais dire, un achat sensé. Mais là, je vois pas pourquoi qu'on opterait pour
un GT au lieu d'un GT Line. Oui, le GT Line a moins de pouvoir, je pourrais dire, en dessous du capot, mais au moins, il est traction intégrale. C'est bon l'hiver, tout ça. Là, on a un surplus, puis on a une moins bonne traction. La Kia K5 GT, à mon avis, à moi, fait aucun sens. Puis c'est une très mauvaise décision, je pense, de la part de chez Kia, de vraiment opter juste pour une traction avant. Je pense pas que l'avoir mis traction intégrale, ça aurait empêché des gens d'acheter la Stinger, je pourrais dire, parce que je trouve que la Stinger est beaucoup plus performante, beaucoup plus sport. Puis celle-là est un petit peu plus spacieuse, la K5. C'est un petit peu un véhicule plus, je pourrais dire, de personnes qui vont être travailler sur la route, ces choses-là. Fait que de ce côté-là, je trouve que ça vaut plus la peine pour aller avec le véhicule un petit peu moins cher, la GT Line K5. Fait que dans les prochaines semaines, j'ai des véhicules que ça fait très longtemps que j'attends. C'est des véhicules que ils ont eu beaucoup de buzz dans les médias dans les dernières années. Ça fait plus de 6 mois que j'essaie de mettre la main sur ces deux véhicules-là qui s'en viennent les semaines prochaines. Fait que restez à l'affût. On continue l'entraînement. Si vous êtes un peu dans le même cas que moi, un peu en perte de poids, suivez-moi. Je vais vous donner des trucs. Je vais vous montrer les suppléments que je prends aussi. Puis aussi, on va continuer aussi les essais des prêts à boire. J'ai 2 nouvelles marques à essayer. Quand il va faire beau pour le barbecue, on va essayer ça. Fait que dites-moi si vous aussi, vous êtes un peu à retourner au gym, à revenir à la diète. Faites-moi part un peu de vos expériences dans les commentaires. Puis dites-moi aussi qu'est-ce que vous aimeriez voir pendant les vlogs. Fait qu'on se revoit prochain épisode la semaine prochaine. Je vous réserve quelque chose de beau, puis c'est sûr et certain que je vous oublie pas. Salut la gang!